sebarang di Bandung Thong. Thì mỗi số thà ta viên việc vẫn đăng chụp của hồn sai đăng từ là ca promotion Andrachit. Oui, il y a une procédure en cours qui vise à faire condamner Hun Sen par le tribunal pénal international basé à La Haye. Mais le champ d'application est assez limité. Il ne commence que depuis l'an 2000 ou 2001. Pourquoi? Parce que les statuts du tribunal pénal international ont été adoptés à Rome, en Italie, justement en 1998. Et le Cambodge a ratifié ces statuts en l'an 2000 ou 2001. Et d'après ces statuts, les crimes couverts par le tribunal ne commencent que l'année où les statuts ont été adoptés et l'année où les pays en question ont ratifié ce tribunal. En fait, Hun Sen a commis des crimes contre l'humanité depuis bien avant l'an 2000. Dans les années 1980, en tant que Premier ministre, fantoche, nommé par les Vietnamiens, mais il a quand même supervisé l'application du plan K5, Thanh Ca Co Pram. Thanh Ca Co Pram est un crime contre l'humanité, en ce sens qu'on a forcé, on a mobilisé la population civile pour aller faire des travaux très durs le long de la frontière, et des dizaines de milliers de personnes sont mortes parce qu'on les a envoyées de force le long de la frontière khmero-thaï pour édifier un mur, les Français l'appellent le mur de bambou. Il y a un livre qui s'intitule Le mur de bambou et qui détaille précisément les conditions dans lesquelles ces personnes sont mortes de malaria, mortes d'épuisement, de sous-alimentation, comme à l'époque des Khmers rouges, mortes en sautant sur des mines antipersonnelles. Donc c'est un véritable crime contre l'humanité. Et il faudrait trouver un autre cadre pour exposer ces crimes commis sous la direction de Hun Sen. Je vous rappelle que les Vietnamiens avaient envisagé d'exécuter ce plan, Thanh Ca Co Pram, depuis qu'ils ont envahi le Cambodge. Donc ils ont mis en place les prémices pour envoyer les Cambodgiens à la mort. C'est un peu la continuation des méthodes Khmer rouges, envoyer les gens à la mort par sous-alimentation, maladie, exécution sommaire, mais en plus en les faisant sauter sur des mines antipersonnelles. Pan Savan, quand il a eu vent de ce projet, il s'est opposé aux Vietnamiens. Les Vietnamiens l'ont arrêté en 1981 et l'ont envoyé en prison à Hanoï pendant 10 ans. Après, les successeurs de Pan Savan, c'était Chan Si, en tant que Premier ministre, jusqu'à la fin de 1984. Il s'est opposé également à ce plan de tuer les Cambodgiens comme sous les Khmers rouges, mais sous la direction des Vietnamiens. Chan Si s'est opposé, il a été tué, il a été empoisonné par les Vietnamiens. Et donc les Cambodgiens dignes de ce nom, ils s'opposent normalement à des plans d'extermination du peuple cambodgien sous la direction des Vietnamiens. Donc Pan Savan, Chan Si se sont opposés et Hun Sen a succédé à Chan Si en 1985, janvier 1985. Et Hun Sen a accepté d'appliquer, d'exécuter les ordres des Vietnamiens
pour mener jusqu'à son terme ce plan Panka Kapram. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité. Vous mobilisez la population civile de force et vous l'envoyez à la mort, c'est un crime contre l'humanité. Et comme ça, mérite que l'on le juge un jour pour ce crime contre l'humanité. Je vous raconte une anecdote lors de la conférence de Paris sur le Cambodge. C'était avant la signature des accords de Paris en 1991, mais il y a plusieurs tentatives de négociation entre différentes factions. Une première conférence s'est réunie en 1989 et elle s'est soldée par un échec. Et je me souviens, à l'époque, il y avait le prince Norodom-Sihanouk, le prince encore à l'époque, prince Norodom-Sihanouk, il y avait Son Sann, il y avait Khieu Samphan, il y avait Hun Sen. Et parmi de la délégation cambodgienne, on voyait le prince Sihanouk souvent avec Khieu Samphan, Khmer Rouge, chef Khmer Rouge, parce qu'il faisait partie de la résistance anti-vietnamienne. Et un journaliste français a demandé au prince Sihanouk, Monseigneur, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, Monseigneur, pourquoi vous vous associez avec Khieu Samphan? Vous devez savoir que Khieu Samphan est un assassin. Pourquoi vous vous associez avec un assassin? Pourquoi ne vous associez pas avec Hun Sen? Alors le prince Sihanouk a répondu, Khieu Samphan est un assassin, certes, mais ce n'est pas un traître. Mais Hun Sen est en même temps assassin et Hun Sen est en même temps un traître. Donc je ne m'associerai pas avec Hun Sen qui est assassin et traître. Donc le prince Sihanouk se référait probablement à la période de Panka Kapram où Hun Sen s'est comporté vraiment comme un assassin. Donc quand Hun Sen a promis à effectuer son coup d'État en 1997, c'est des crimes contre l'humanité parce qu'il a fait tuer beaucoup d'officiers du Futsinpec, des exécutions extrajudiciaires, c'est très bien documenté par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies au Cambodge. Ce sont des exécutions sommaires, extrajudiciaires, c'est des crimes de guerre qui méritent d'être jugés par la Cour pénale internationale. Mais d'après les statuts de cette Cour pénale internationale, les crimes qui peuvent être examinés sont ceux qui ont eu lieu après l'an 2000. Et même après l'an 2000, il y a eu d'autres crimes qui sont documentés. Il y a un avocat international qui a agi au nom de plaignants, de Cambodgiens, de plaignants de différents horizons pour porter plainte. Il y a une procédure contre Hun Sen devant le tribunal pénal international. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question concernant la plainte que Hun Sen et les chefs militaires au Cambodge a déposée contre moi pour trahison ou haute trahison ou basse trahison, parce que j'ai émis un appel aux militaires cambodgiens de ne pas exécuter des ordres de leurs supérieurs si ces ordres leur ordonnent à ces soldats de tirer sur la foule, de tirer sur des citoyens cambodgiens qui n'ont commis aucun crime, ils n'ont fait et ils ne font à l'avenir qu'exercer leurs droits constitutionnels, droits inscrits dans la Constitution, de manifester pacifiquement. Donc, au contraire, les soldats et les chefs et leurs chefs qui donnent l'ordre de tirer sur la foule, ils vont être traduits par la Cour pénale internationale. Donc, ce n'est pas un crime. Au contraire, je pense que
c'est un acte civique, c'est un acte qui défend la démocratie, les droits démocratiques du peuple cambodgien, de manifester pacifiquement. J'appelle les soldats un jour, le moment venu, parce que nous allons lancer un appel aux manifestations, à des manifestations de masse à l'approche des élections de 2018. Donc par avance, je lance un appel aux soldats que s'ils recevaient l'ordre de tirer sur la foule, eh bien qu'ils refusent d'exécuter ces ordres. Ce n'est pas un crime du tout. Et si vous porte contre moi, il n'en est pas question que les pays libres, les pays démocratiques comme la France attachent une quelconque importance à une plainte aussi ridicule. Surtout pas, vous avez mentionné Interpol, ça c'est ridicule, ça ne se fera pas. Et je continuerai à lancer un appel aux soldats pour qu'ils ne tirent pas sur la population cambodgienne. Concernant les emprunts. Les emprunts que le gouvernement de Hun Sen a contractés auprès de pays étrangers, dont la Chine. La Chine a prêté beaucoup d'argent au Cambodge et elle continue à le faire, puisque plus aucun pays, plus aucune institution internationale va continuer à prêter de l'argent à Hun Sen aussi facilement. Parce que le gouvernement de Hun Sen entre dans l'illégalité. Pourquoi l'illégalité? Parce que selon la constitution cambodgienne, tout emprunt du gouvernement contracté par le gouvernement au nom du Cambodge, tout emprunt doit avoir l'aval de l'Assemblée nationale. Les emprunts internationaux contractés par le Cambodge doivent être ratifiés par l'Assemblée nationale. Or, de quelle Assemblée nationale s'agit-il? Depuis la dissolution par Hun Sen, par les autorités de Hun Sen, du Parti du Salut National, le 16 novembre, eh bien, l'Assemblée nationale ne compte plus que 68 députés légaux. Députés légaux, c'est-à-dire élus, reconnus, proclamés, après les élections de 2013. Après les élections de 2013, il y a 68, après la triche électorale, je n'y reviens pas sur ce sujet, mais il y a 68 députés du parti de Hun Sen, le parti du peuple cambodgien, et 55 députés du parti du Salut national, de la passe en Cloutier. 68 d'un côté, 55 de l'autre. Mais quand Hun Sen a fait dissoudre la passe en Cloutier, eh bien, les 55 députés du PSN ont vu leur nom rayé de la liste des députés. Donc, il faut les prendre à leur propre logique. Ils ne sont plus que 68. Ils veulent redistribuer nos sièges, nos 55 sièges, à d'autres partis, à des petits partis qui n'ont obtenu aucun siège aux mêmes élections, mais ce sont des partis alliés à Hun Sen. Mais ça n'a aucune légalité, c'est contraire à tout principe démocratique. C'est la négation même du principe de la représentation parlementaire. C'est la négation du suffrage universel. Ce n'est pas des bonbons qu'on distribue à des enfants. Les sièges de députés, Hun Sen n'a pas le droit de les prendre de notre parti, sans Cloutier, et de distribuer à d'autres partis. Ceux qui reçoivent ces cadeaux, ces bonbons de Hun Sen, ils ne sont pas reconnus comme députés. Pour être député, il faut avoir été investi d'un mandat par le peuple selon le suffrage universel. C'est la définition même du suffrage universel. C'est la base de la démocratie, c'est le principe de la représentation parlementaire. Eh bien, Hun Sen, là, il est allé vraiment trop loin. Il a franchi la ligne rouge, dissoudre le PSN, mais il est pris dans un engrenage, un cercle vicieux, dans cette logique. Dissoudre le PSN, ça veut dire effacer les députés PSN de la liste des députés. Donc, sur la liste
qui est encore valable. Les députés qui sont encore considérés comme députés, il n'y a plus que 68. Or, l'article 76 de notre Constitution stipule que l'Assemblée nationale doit comporter au moins 120 députés. Au moins 120 députés. Alors, comme ça, il est pris dans sa propre logique. Il en a effacé, il en a supprimé 55, il ne reste plus que 68. Il veut remplacer les 55 par d'autres députés, entre guillemets, venant d'autres partis. Là, ça ne prend pas. L'Union interparlementaire, qui représente 173 parlements de 173 pays du monde entier, c'est comme un peu les Nations Unies. Les Nations Unies rassemblent les gouvernements de tous les pays du monde entier, mais l'Union interparlementaire rassemble tous les parlements du monde entier. Alors l'Union parlementaire, elle a des principes, c'est ce que c'est que la représentation parlementaire. Pour une union parlementaire, il faut quand même respecter certains principes de base. Eh bien, l'Union interparlementaire dit on ne reconnaît pas les nouveaux députés nommés par Hun Sen, les vrais députés légaux du Cambodge, de l'opposition, sont les 55 députés du PSN que n'a pas sans dans son propre piège. Ils peuvent entraîner le monde dans sa logique à lui, mais sa logique est inacceptable. On ne distribue pas, on ne redistribue pas les sièges des députés du PSN, que n'a pas sans frontière, à d'autres membres, Funcinpec, qui ont obtenu 0 siège et qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec 42 sièges. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et il y a quand même, il faut rendre hommage à 2 petits partis politiques. Ils sont deux partis politiques petits, faibles, mais ils ont eu la décence, la dignité. Hun Sen leur a dit, venez, on vous donne 5 députés à un petit, 6 députés à l'autre. Non, 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 on ne joue pas à ces jeux. Nous n'acceptons pas parce que ces sièges ne nous appartiennent pas. Alors, il est un peu étonné, il croit qu'on peut acheter tout le monde avec des postes de députés. Alors, si Hun Sen, après Hun Sen, si personne n'en veut, je vais prendre pour le parti du peuple cambodgien de Hun Sen. Personne ne reconnaît. Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale du Cambodge, elle est inconstitutionnelle, elle est illégale. Donc, elle ne peut pas adopter le budget, et dans le budget, il y a des emprunts internationaux contractés par Hun Sen, 1 milliard de dollars, essentiellement traités par la Chine. Eh bien, il faut prévenir la Chine que ces emprunts contractés par le gouvernement de Hun Sen sont illégaux, parce qu'ils n'ont jamais été approuvés par l'Assemblée nationale, digne de ce nom, l'Assemblée nationale réelle et légale, parce que l'Assemblée nationale, avec seulement 68 députés de Hun Sen, et les autres députés de Hun Sen à nommer, ça ne compte pas, donc ce n'est pas une Assemblée nationale constitutionnelle. Donc les emprunts sont illégaux. La Chine ou n'importe qui peut prêter de l'argent au Cambodge, mais ces emprunts ne seront pas reconnus légalement, ils ne seront pas remboursés. Un jour, quand un gouvernement démocratique prendra la place du gouvernement de Hun Sen actuel, eh bien, on remettra en cause ces emprunts illégaux contractés par un gouvernement qui lui-même devient illégal parce qu'il n'a plus le soutien d'une Assemblée nationale légale et constitutionnelle. Voilà, le piège que Hun Sen s'enferme lui-même, c'est une bonne chose pour nous parce que le monde entier constate que Hun Sen se met de plus en plus dans l'illégalité. Et il a encore 8 mois. Maintenant, il a perdu la moitié de la légalité internationale parce que dans un gouvernement, il y a le gouvernement, l'exécutif, soutenu par le législatif. Le législatif a perdu toute légitimité. Donc le gouvernement qui agit avec le soutien d'un législatif qui a perdu toute légalité, ce gouvernement de Hun Sen actuel a perdu au moins la moitié de sa légalité, de sa légitimité. Et en 2018, si les élections, et là je réponds à la dernière question, si les élections de 2018 n'incluent pas PSN, n'a pas sans frontières, personne ne va reconnaître ces élections. Les États-Unis, la France, l'Europe, l'Australie est en train de le faire, d'autres pays sont en train de le faire, les pays les plus importants,
à l'exception de la Chine et de la Russie, mais les pays les plus importants en matière de financement, en matière d'attribution de la légitimité internationale, parce que ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie qui donne des notes, qui décide quel gouvernement est légitime, quel gouvernement ne l'est pas. Eh bien, c'est l'Occident, et ça c'est un pouvoir que l'Occident détient encore, c'est un pouvoir, un soft power. C'est l'Occident qui est le défenseur des droits de l'homme dans le monde, et c'est l'Occident qui juge si un pays est démocratique ou pas, si un pays respecte l'état de droit ou pas, si un pays respecte les droits de l'homme ou pas. Eh bien, le monde occidental, le monde démocratique, va condamner Hun Sen, et ça, on va entrer dans une phase ultime, la phase terminale pour Hun Sen, si les élections de 2018 n'incluent pas le PSN, la part sans frontières, eh bien, ces élections seront considérées comme illégales, illégitimes. Et les résultats de telles élections sont considérés comme illégitimes, reconnus par personne, et un gouvernement issu de telles élections ne sera pas reconnu par qui que ce soit. Alors comme ça, on aura perdu 100% de la légitimité internationale. Il a déjà perdu 50% maintenant, avec une assemblée devenue illégitime. Et en 2018, en supposant le pire, mais le pire n'est pas toujours sûr, en supposant qu'il y a des élections en 2018 sans participation du PSN, sans clôture, à ce moment-là, c'est fini. Comme ça, aura perdu 100% de la légalité internationale. Et je peux vous assurer qu'aucun gouvernement au Cambodge ne peut survivre sans l'égalité internationale.